Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 21 janvier. Aujourd'hui Aaron a 3 mois. Ça y est, c'est son mois anniversaire comme on dit. Je viens de vous tourner une vidéo. Ce matin c'est John qui a amené Son à l'école. Du coup j'ai pu dormir un petit peu jusqu'à 9h30. Ça m'a fait du bien. Et puis ce matin on n'a pas fait grand chose. Ensuite Son est rentré manger ce midi. Et là John est parti au sport. Et moi je vous ai tourné une vidéo. Et maintenant je vais appliquer tous mes verres trempés, tout que j'ai donc pour cet appareil photo et également pour mon téléphone. Là j'avais tout commandé sur AliExpress. Je vais faire ça et puis je vais finir un petit peu mes petites cousettes. Je vous disais hier que j'avais cousu une lingette déjà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas fermé en bas encore. Voilà, c'est pour les yeux, donc tu peux glisser tes doigts là-dedans, te démaquiller, retourner le truc et te redémaquiller. Voilà, je pense que ça fera plaisir. C'est pour ma belle-mère. Parce que c'est son anniversaire samedi prochain. Enfin il est passé mais on lui fête samedi prochain. Donc voilà, il faut que je fasse ça rapidement parce qu'il me reste plus qu'une semaine. Et mine de rien ça prend quand même un petit peu de temps. Tumi il est avec nous aujourd'hui, il est rentré manger. Et Ivy bah toujours la patte cassée, hein, ça va. La patte elle rougit pas, elle gonfle pas, elle sent pas mauvais, on surveille. Elle est un petit peu plus énergique, voilà, on sent qu'elle a envie de jouer mais qu'elle peut pas la pauvre. Donc je la sors dans le jardin pour faire ses besoins. Et voilà, la Ron il dort. Donc je vais appliquer mes verres trempés et puis après c'est parti pour la cousette. Bon ça y est, j'ai fini. J'ai fait donc 24 petits cotons démaquillants. Voilà, j'ai tout cousu, tout est bon. Il me restera plus qu'à faire le petit panier qui va avec. Voilà, je suis contente. En fait, ça n'a pas pris si longtemps que ça. Et l'association des deux tissus, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce bleu canard là, il est magnifique. Mais il ressort beaucoup plus bleu à la caméra là. Il est un peu plus vert. Coucou, on est samedi, c'est 17h32. Hier soir il y a un collègue à John qui est venu et on a joué au Yams toute la soirée jusqu'à 2h30 du matin je crois. J'adore ce jeu. C'est que du hasard, c'est nul hein, mais je sais pas, c'est prenant, vous avez envie de réussir encore de... C'est trop bien, j'adore, c'est tout bête hein, mais c'est trop bien. Aujourd'hui du coup bah, on a dormi un peu tard hein, étant donné que nous sommes couchés très tard. Ensuite on a fait un grand ménage, j'ai l'impression que je passe ma vie à faire du ménage. Voilà, le sol, les poussières, le linge, enfin voilà. Mais aidé de Jonathan, ça va quand même beaucoup plus vite, donc ça c'est chouette. Et là je viens de finir de monter mon vlog donc, qui sort pour moi demain, où il sera déjà sorti. Et John là, il est parti à une soirée entre garçons et du coup moi j'ai invité une copine ce soir. Donc voilà, on va être entre filles ce soir. C'est horrible ce que je vais dire mais j'espère qu'elle va pas rester trop longtemps parce que je suis quand même assez casanière et j'aime bien ma solitude aussi. Et sortir sans Jonathan, je me rends compte que, enfin sortir ou voir du monde sans Jonathan, à part ma meilleure amie que voilà. Et même si cette copine qui vient ce soir, je l'adore, hein, vraiment je suis très contente de la voir, mais j'aime bien aussi mes petits moments de solitude et j'adore énormément sortir avec Jonathan. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois qu'on sorte chacun de notre côté, hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le fais, je me donne toujours un petit coup de pied aux fesses. Et encore plus là maintenant que voilà, j'ai un bébé à gérer à la maison, que je suis fatiguée aussi, ça joue. J'ai moins envie de faire la fête entre guillemets, de faire l'effort d'une conversation, tout ça. Et Jonathan, c'est une pipelette, c'est lui le plus sociable de nous deux. Moi je suis très introvertie, très réservée. Et quand il est là, bah, je sais que voilà, il n'y aura jamais de moment de blanc, il y aura toujours de l'ambiance, il est très festif, voilà, il y a toujours quelque chose à raconter. Donc je me repose énormément sur lui, sauf que là il va pas être là ce soir. Donc voilà, même si voilà, je me sens à l'aise avec cette personne, hein, vraiment c'est une très très bonne copine. Mais on n'en est pas encore au stade où s'il y a un blanc, voilà, vous savez le blanc malaisant. Voilà, je crois qu'on en sera encore à ce stade. On en est encore à ce stade-là. En tout cas, moi, je me vois comme ça et voilà, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc et tout. Et puis d'autant plus que des fois, je vais devoir m'absenter pour allaiter.
dans le lit tranquille et tout pour essayer d'endormir Aaron. Donc elle se retrouvera un petit peu toute seule. Mais bon, on verra. C'est horrible ce que je viens de dire, genre la fille qui est associable au plus haut point. Asocial, je crois d'ailleurs qu'on dit pas associable, asocial. Mais non, ça va être chouette, ça va être chouette. Par contre, voilà, je sens que je suis fatiguée là encore, donc voilà aussi c'est pour ça que voilà, j'ai pas envie qu'elle reste super tard non plus, comme ça je pourrais me caler devant la télé tranquille et tout. En plus John il sera pas là, je pense qu'il va rentrer super tard, donc je serai tranquille toute seule ce soir et j'ai hâte. En fait voilà, c'est surtout ça, c'est que je suis pressée d'être à ce moment là où je serai toute seule dans mon lit tranquille. Je suis horrible comme personne. Bon après du coup oui j'ai dit j'ai fini le montage de ma vidéo. Et du coup là je vais m'apprêter à éplucher et couper des pommes de terre pour ce soir du coup, parce que elle va venir et je vais regarder quelle viande je vais faire. Je sais pas si, je crois que j'ai des entrecôtes ou peut-être du poulet. Je vais voir ce que j'ai dans les congélos. Et voilà, j'aurais bien envie aussi de m'enlever ces ongles là. Franchement ils ont super bien tenu, je suis choquée de moi-même, c'est moi qui les ai fait. C'est pas parfait, il y a des petits accros qui sont partis etc. Mais franchement je suis quand même très très contente. Et puis ils ont du coup énormément poussé. Donc je vais essayer de voir si je peux pas les enlever et puis les refaire. Et puis pourquoi pas faire ça avec ma copine. Et puis si elle veut que je les lui fasse, je les lui ferai, je lui proposerai, on verra. Voilà, soirée entre filles. Et hier soir j'ai été surprise, je vois un numéro 04 qui m'appelle là. Je décroche, c'était la vétérinaire qui m'appelle. J'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai emmené mon chat Juno au début chez le vétérinaire pour le castrer tout ça, mais après je l'ai plus jamais ramené. Je sais que c'est pas bien, il faut lui faire des vaccins, je sais pas quoi, parce que c'est un chat qui va dehors machin. Je l'ai fait 1 ou 2 fois je crois au début, puis je l'ai plus jamais refait. Mais bon bref, c'était pas des accidents quoi. Et John il m'a dit aussi, avec tous les chiens qu'il a eu, il en a eu des petits accidents avec ses chiens et tout. Il m'a dit jamais, aucune fois, un vétérinaire m'a rappelé pour prendre des nouvelles en fait du chien. Et hier c'est ce qui s'est passé. La véto qui m'a vu là mercredi soir, elle m'a appelé pour prendre des nouvelles d'Ivy pour voir si ça se passait bien et tout. J'ai été choquée et agréablement choquée en fait, agréablement surprise. C'était très gentil de sa part, parce que moi je pensais que je la reverrais mardi, qu'elle me rappellerait pas. Elle m'avait pas dit qu'elle me rappellerait. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir du personnel soignant comme ça, attentionné vraiment. C'est très très agréable. Donc je lui ai dit que tout allait bien. Elle court, elle monte les marches et tout. Moi elle m'a choquée hier. Ça y est, elle remonte les petites marches de dehors, normal, comme si elle avait pas de pattes handicapées, la pauvre. Elle a l'air de plutôt bien le vivre, hein, de plutôt bien s'en remettre, hein, la petite Ivy. Hein. Voilà, on imagine que c'est parce que c'est un chiot. Et du coup, voilà, ça se remet beaucoup plus rapidement que si c'était déjà un chien adulte. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous reprends peut-être tout à l'heure ou demain. Ivy, elle est là, Ivy. J'ai voulu la filmer en train de dormir, mais au moment où je me suis approchée d'elle, elle s'est réveillée. La petite Ivy. Oh. Je vous reprends là avant que ma copine arrive. J'ai regardé une vidéo d'astuces TikTok etc. Et elle faisait ce maquillage. Et j'ai tellement aimé sur elle que j'ai voulu le tester sur moi. Je n'avais pas prévu de me maquiller à la base. Mais là les enfants ils étaient calmes. Donc bah, finalement j'ai fait tout mon teint et tout. Bon j'ai des boutons qui apparaissent. Mais j'adore. Vous savez c'est le trait... en dessous là qui... Bon, j'ai un peu galéré avec la virgule en coin interne. Bon, hier j'étais en train de vous parler et ma copine a tapé à la porte, du coup j'ai coupé la caméra. Mais j'étais en train de vous parler de mon maquillage que j'aimais beaucoup, que je pense que je le referai beaucoup plus souvent. Je trouvais que ça m'allongeait ça m'étirait l'œil, c'était vraiment très très joli. Par contre il faudra que j'aille me procurer un crayon noir, parce que c'est avec un crayon noir que j'ai fait ça, mais waterproof, parce qu'en fait si vous voulez là j'ai utilisé un crayon un peu gras et en fait ça a tout bavé à la fin de la soirée, ça ressemblait plus à rien, donc c'est pas très très joli. Mais un truc waterproof, pourquoi pas essayer. Donc voilà, et après donc ma copine elle est venue, j'ai été occupée un peu avec les enfants jusqu'à 22 h, et donc à partir de 22 h on a pu vraiment entamer notre soirée, donc elle est partie à 3h30 du matin. C'était long. J'avais envie d'aller me coucher. Mais on a passé un très très bon moment. Voilà, on a parlé. J'ai pas vu le temps passer au final. Donc c'était chouette quand même. Et puis même John il est rentré, elle était encore là et tout. J'ai battu des records hier, du coup ce matin, réveil un peu compliqué. Hein, je me suis levée vers 11h30. Un petit coup de ménage vite fait, j'ai habillé les enfants et tout. Et voilà, là ils sont partis faire un petit tour de vélo.
Et moi je me suis limé les ongles et je m'apprête à donc refaire mes ongles. Je voulais à la base utiliser mon produit Socoff pour enlever le vernis semi-permanent avec des petits cotons et de l'aluminium. Sauf qu'en fait j'ai plus d'aluminium, donc j'étais bien dégoûtée. Donc j'ai tout limé et là c'est parti. Bon ça y est, j'ai terminé. J'ai fait noir et sur cet ongle je voulais pas du tout ce rendu là. Mais ça fait ce rendu là. En fait j'ai utilisé cette petite poudre là, vous savez, que vous appliquez sur le vernis avec le doigt là. Et je pensais que ça aurait un effet beaucoup plus argenté que ça. Et en fait ça m'a fait bleu. Donc j'aime pas trop. Donc je vais laisser ça comme ça pour l'instant. On verra si je change dans la semaine là. Et en plus de ça, je vois qu'il y a une petite cloque ici. Là. Donc je crois que j'ai mal catalysé le vernis semi-permanent. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai fait mes ongles aussi en forme un petit peu amande. Ça fait flou là, ça me... Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, faut que je range tout ça. Bonjour tout le monde, on est mardi. Hier, je vous ai pas repris parce qu'en fait... hier matin j'ai dormi toute la matinée. À la base je devais emmener, enfin j'avais mis mon réveil pour emmener Swan à l'école. Donc je pensais l'emmener parce que John ne mettra jamais le réveil pour l'emmener à l'école. Je vous règle en même temps. Il se repose beaucoup sur moi pour l'emmener à l'école. Et en fait j'ai tellement pas passé une bonne nuit avec Aaron que je lui ai demandé de l'emmener. Du coup moi j'ai pu dormir jusqu'à 9h30. Ça m'a fait du bien, même si c'est pas vraiment tout à fait reposant puisque... bah, malgré tout je me réveille quand même très régulièrement, même si c'est jusqu'à 9h30. Et du coup après qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Bah, j'ai rangé la chambre dans laquelle je suis là. Donc la chambre d'Aaron, j'ai tout rangé comme j'ai pu. Bon c'est pas encore tout à fait parfait, mais voilà, c'est bien mieux qu'avant. Donc je suis contente de ça, ça c'est fait. Et j'ai aussi rangé la chambre de Swan. Voilà, ça faisait un moment que je vous parlais de ranger les chambres et ça y est, c'est chose faite. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour hier. Hier j'ai commencé à faire du montage d'une vidéo et voilà, j'ai des boutons qui me poussent de partout. J'ai retenté le maquillage mais mon crayon il est bien trop gras donc ça fait très joli au début. Mais vous voyez en fin de journée ça coule complètement, voilà c'est pas joli du tout en fin de journée. Donc il faudrait que j'essaye soit de poudrer avec un fard noir, soit de me trouver un crayon waterproof hein, comme je vous disais. Mais en tout cas je refais parce que j'adore, même si ça coule là, c'est moi, il faut que je l'enlève. Mais en début de journée c'était bien joli. Et voilà, ce matin je suis allée emmener Ivy pour son rendez-vous. Souvenez-vous, elle s'est cassé la patte. Donc elle a la patte dans le plâtre, enfin dans une attelle. Et on a refait une radio. C'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Elle m'a dit qu'elle n'était pas satisfaite, que d'ici quelques jours elle pensait qu'on pourrait lui enlever, mais pas là parce qu'on voit encore un peu la cassure au niveau de l'os. Mais elle m'a dit que bientôt on lui enlèverait et j'ai été surprise parce que en fait elle m'a dit qu'un chien déjà ça se rétablissait beaucoup plus vite qu'un animal. Et là d'autant plus que c'est un chiot donc ça va très très vite. Et donc on a rendez-vous vendredi pour encore faire une radio et lui enlever l'attelle. Et je vais voir si je peux pas leur demander du coup de pas faire de radio puisque dans tous les cas elle enlève l'attelle vendredi. Donc ça sert à rien, elle peut pas garder l'attelle plus longtemps parce qu'en fait comme c'est un chiot ça peut empêcher sa croissance aussi. Donc dans tous les cas vendredi elle lui enlèvera l'attelle. Donc je sais pas si ça vaut bien le coup de refaire une radio étant donné que voilà c'est moi qui casque en attendant. Enfin pour l'instant j'ai encore rien payé étant donné que je la revois vendredi. On va tout régler vendredi. Mais j'ai que un plafond de 1000 € donc faudrait pas que ça dépasse non plus. Et puis pourquoi pas me faire un peu un petit budget pour le reste de l'année si jamais j'ai quelque chose quoi, un autre accident. Et du coup on va en profiter pour faire le vaccin de la rage. Et il y a un autre rappel de vaccin encore une fois. Donc voilà, encore une fois on dépense. Et du coup j'aurai son passeport vaccinal. Lui aussi en plein dans la vaccination. Ça aussi ça coûte 14 € en plus. Enfin bon voilà, beaucoup de frais. Voilà, on est ravis. Mais elle est gentille comme tout. Donc ça compense, ça compense. Voilà, et après il y a ma belle-mère qui est passée. Elle était à côté de chez nous donc on lui a dit de venir manger à la maison. Donc voilà, elle est venue. Moi à 15 h ensuite je suis partie. J'avais mon rendez-vous chez la sage-femme. On arrive à la fin, il me reste que 2 rendez-vous. Donc oui, il me reste que 2 rendez-vous. Et c'est pas encore ça, c'est pas encore gagné au niveau de mon périnée. Bah voilà, j'ai encore des petites fuites quand je tousse, quand j'éternue. J'ai encore des douleurs quand je m'accroupis. Donc elle m'a dit je vous examinerai après-demain. Donc on va voir, mais voilà, on arrive à la fin et
je me sens pas. C'est mieux, c'est sûr que c'est mieux, j'arrive mieux à me retenir pour les grosses envies et tout. Que en sortie d'accouchement, je me retenais presque pas. En tout cas pour les grosses envies quoi. Là ça va, j'arrive à me retenir, mais par contre ouais, dès que mon périnée il prend un coup, quand je tousse ou j'éternue, je fais une petite goutte quoi. Et quand je m'accroupis j'ai mal, donc voilà, ça c'est, faudrait que ça se règle, j'aimerais bien. Et à moi aussi de penser à essayer de le contracter une 50aine de fois par jour. Ouais, j'y pense pas aussi, c'est ma faute. Enfin voilà, ce matin j'ai tourné une vidéo et cet après-midi j'ai fini de monter ma vidéo AliExpress. Ça m'a mis trop longtemps. J'adore faire les vidéos AliExpress mais je déteste les monter parce qu'en fait il faut mettre le prix. Ensuite il faut aller chercher les liens, puis j'achète beaucoup de choses donc c'est trop long. Là ça m'a pris vraiment toute l'après-midi. Et là je suis fatiguée de l'ordinateur, j'ai qu'une envie, c'est de lire. Lire tout simplement. J'avais bien avancé là il y a 2 jours, j'ai lu presque une centaine de pages. Donc j'étais contente, j'ai repris un peu le rythme parce que c'est vrai que j'ai complètement abandonné. Mais là j'aimerais bien m'y remettre un peu du coup. Ah, et j'avais envie de tester, vous savez le petit roll-on qui est censé absorber le gras du visage avec vous. Je vous avais dit dans la vidéo AliExpress que je le testerai avec vous. Et on va le faire parce que là ça y est, je me suis maquillée ce matin. Je sais pas si vous allez le voir mais je brille à fond à fond. Donc on va se mettre dans ma salle de bain et on y va. Bon là vous n'allez pas voir grand chose. Il faudrait me croire sur parole, voir si ça marche ou pas. Donc c'est le Rolling Stone. Donc c'est soi-disant une petite pierre volcanique. Donc c'est une pierre naturelle qui est censée absorber l'huile. Voilà, il n'y a pas de bactéries. Comment ça marche? Use every day for 40 days. Donc il faut l'utiliser tous les jours. Pendant 40 jours. Et il faut le rincer après chaque utilisation. À peu près 1 minute, je sais pas, ils ont collé une grosse étiquette en plein milieu des instructions. Bon écoutez, là j'ai l'impression que vous me voyez mat, mais non, je suis pas très fraîche quoi. Moi je vois la caméra, enfin la caméra, n'importe quoi, à la lumière. Donc c'est ce petit appareil là, un petit roll-on, le focus. Une catastrophe ce focus là. Voilà. Donc c'est un petit appareil comme ça, on va essayer de pas perdre le focus. Vous avez un capuchon que vous dévissez ici. Ouh là là, ça me saoule là. Ouh, elle pleure pour rien, ça me kikine. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Non, on va rien voir là, mais bon. Allez, donc c'est une petite pierre comme ça. Et effectivement, j'ai l'impression, oh ouais, truc de dingue. Est-ce que vous allez voir la différence? Je vais faire qu'un côté du visage. Par contre j'ai l'impression que ça me colorie la peau là, non? J'ai l'impression... Ouais, vous voyez, ça me fait orange là, la caméra. Bon, regardez pas mes boutons. Hein. Et ça roule pas très bien, c'est pas fluide quoi. Par contre, effectivement, ça matifie, mais là, ça m'a fait un truc orange là. Là, ça se voit là. Je vois ce que... Pourquoi du comment? J'ai l'impression que la pierre, elle est un peu plus humide là où c'était gras. Mais ça a l'air de fonctionner. Après, ça me fait des traces bizarres quoi. Voilà, c'est surtout là que je passe hein, et sur le front. Bon, effectivement, là j'ai passé pile poil au milieu du front. Je sais pas si ouais, vous voyez, je crois. Hein. Là c'est brillant et là ça ne l'est plus. Vous voyez, enfin en tout cas moi je le vois là, l'œil nu. La distinction nette, la séparation nette que j'ai faite. Il y a un côté où on voit encore le gras de mon visage et l'autre non. Et même au toucher, ouais, là c'est plus glissant que là, c'est beaucoup plus sec quoi. Donc non, ça marche bien. Le nez surtout aussi. Le nez. Par contre, j'ai pas compris cette tache orange que ça m'a faite. Là, ça roule un petit peu mieux. Et ouais, la pierre, elle est devenue plus foncée. Donc voilà. Crash test réalisé. Ici, je brille un peu. Là, je brille beaucoup moins. Donc si, ça marche, ça marche. Franchement, nickel. Je suis choquée. Mais choquée qu'à moitié parce que j'avais déjà vu des vidéos. Où effectivement, vous voyez vraiment bien la différence. Mais oui, ça marche. Après, c'est cette tache orange que ça m'a fait. Comme ça. Je suis symétrique au niveau des boutons, vous avez vu?
Donc ils vous disent que vous pouvez l'utiliser tous les jours. Et si vous l'utilisez 3 fois par jour, vous pouvez l'utiliser 120 fois au total. Donc en fait ça revient à peu près 40 jours en ayant une utilisation de 3 fois par jour. Moi je pense pas que je le ferai 3 fois par jour, mais en fin de journée quand vous n'êtes pas chez vous, vous savez, ça peut toujours dépanner. Il faut jeter, c'est une pierre volcanique, donc il faut jeter du moment que la pierre elle devient marron comme ça, donc c'est que c'est plus bon, elle aura plus ses propriétés absorbantes. Et pour nettoyer, eh bien vous avez ici toujours ce focus, voilà, un petit système de verrouillage. Et donc en fait vous pouvez ouvrir, c'est monté à l'envers leur truc chinois là, et si je comprends bien, voilà, vous pouvez ouvrir et vous sortez du coup la boule comme ça, et puis vous la lavez simplement à l'eau froide, enfin ni froide ni chaude, j'en sais rien, mais tiède, si tiède, tape, je crois que ça veut dire tiède, et sans besoin de mettre de savon. Donc au niveau de l'entretien ça aussi c'est rapide. Et je crois qu'il faut laisser la boule bien 1 minute sous l'eau. Qu'est-ce qu'ils disent? Gently in tape water, donc ouais, l'eau tiède, bon elle est froide moi. Pour 1 minute, et ensuite laissez-le sécher dans un endroit bien ventilé et tout, ou directement au soleil. Voilà, il faut bien le laisser sécher avant de le réutiliser. Bonjour tout le monde, on est jeudi. Je rentre de chez le kiné. J'y suis allée à pied. Je rentre tout juste là, donc je suis un peu essoufflée. Hier, je suis allée chez mes parents. J'ai également fait mon rappel de vaccin. Donc j'ai eu le Moderna. Ça y est, j'ai coché la case plus de 30 ans. Et donc voilà, il m'a piqué. Hier soir, j'ai commencé un peu à avoir mal au bras. Et c'est encore un peu d'actualité, mais moins. C'est vrai que c'était pas évident de dormir dessus, mais ça va. J'ai eu un gros mal de tête ce matin, mais est-ce que c'est ça ou pas, je sais pas, parce qu'en fait hier aussi je me suis levée avec un gros mal de tête, donc j'ai pris un cachet et voilà, c'est passé. Tout va bien pour l'instant. Ce matin j'ai eu mon rendez-vous chez la sage-femme, donc elle m'a fait le toucher, donc il y a l'amélioration par rapport à son premier testing comme elle dit, donc c'est chouette. C'est vrai que j'ai l'impression que je contracte beaucoup plus fort et je tiens beaucoup plus longtemps, donc c'est cool, il y a du progrès. C'était mon avant-dernière séance, il me reste encore une séance, mais on a convenu que voilà, pour bien finaliser le truc, on continuerait encore les séances, mais elle m'a dit en 1 mois, franchement il y a du progrès, c'est très très bien. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Aaron aussi ça va dans le bon sens, il retrouve un petit peu son axe droit, après il a encore un petit peu des tensions dans le dos et tout, mais ça va, tout va bien, enfin tout s'améliore, il y a du progrès de partout. Et voilà, hein, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Demain, il y a une copine à moi qui va... Enfin, je vais chez une copine. Mardi, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Je sais même plus. J'ai eu des rendez-vous, certainement. J'ai des rendez-vous tous les jours. Ah oui, mardi, je suis allée chez le veto. Mais ça, je vous l'ai dit déjà, je crois. Voilà. Là, cet après-midi, donc ce matin, j'ai dormi un peu. C'est John qui a emmené Son à l'école. Après, je suis allée à mon rendez-vous. Et en début d'après-midi, là, j'ai commencé à faire la couture. Enfin, non, j'ai rien cousu encore, mais j'ai découpé ce tissu là, un deuxième comme ça, voilà, là il y en a 2, et j'ai également fait 2 coupes pour la doublure. Je vais faire un petit panier pour ranger mes petites lingettes démaquillantes là, vous savez, parce qu'en fait c'est samedi son anniversaire, enfin il est passé, hein, mais on le fait samedi, et j'avais toujours pas fait le panier, donc voilà, il faut absolument que je le finisse aujourd'hui, puisque demain, comme je vous le disais, je vais chez ma copine, et après samedi, je pense qu'on va faire d'autres trucs quoi, donc voilà, il me reste aujourd'hui. Il y a 2 jours on a fini The Witcher, la saison 2, c'était vraiment bien. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était dans l'ordre chronologique, donc c'était chouette. Et voilà, on s'attache encore plus aux personnages. Enfin, franchement, cette saison 2, elle est très très bien. Et puis elle se termine sur un élément de suspense, encore une fois, donc ça donne vite envie de regarder la saison 3, mais elle n'est pas encore tournée. Choum, il vient de sauter sur mes tissus. Et sinon hier on a attaqué Tchernobyl, et pourquoi pas Colline qui en avait parlé dans une de ses dernières vidéos. Et ça m'a bien donné envie, donc écoutez, on a regardé 2 épisodes, enfin je me suis endormie à la moitié du 2e épisode hier, mais il faut que je le rattrape là, d'ailleurs peut-être que je vais faire ça tout en cousant. Il faut que je le rattrape parce que c'est vraiment bien, hein, ça raconte ce qui s'est passé, l'événement de Tchernobyl, tout ça. Et c'est vraiment bien, enfin, ils ont reconstitué tous les décors de l'Ukraine, donc ce qui est typique de la Russie. Moi ma mère vient de là-bas, donc je vois un petit peu le type de décor que c'est. Et puis surtout que ça s'est passé en 1988, donc voilà, le décor un petit peu rétro quoi. Et en fait 1988 c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final.
C'était il n'y a pas si longtemps. On a l'impression que c'était longtemps, mais en fait non. Hein. Et il faudrait que je regarde sur internet, savoir si on peut toujours pas y aller là-bas dans cette zone, ou si elle est toujours condamnée, ou si c'est bon, ça commence à ouvrir. Mais voilà, c'est une série, il n'y a que 5 épisodes je crois, mais ils durent 1 heure à chaque fois. En même temps voilà, ils vont pas en faire des tonnes et des tonnes, étant donné que c'est un événement, donc ils racontent l'événement, comment ça s'est passé. Car apparemment de ce que j'ai vu, en tout cas de l'épisode et demi que j'ai vu, voilà, c'est une suite de plein de petites erreurs qui a conduit à ça. Et c'est surtout que voilà, personne ne veut prendre la responsabilité de cet acte. Il y en a qu'un qui essaye de se battre un petit peu, de réparer les choses, alors que lui il était pour rien, c'est un professeur. Il travaillait pas du tout à la centrale. Mais voilà, tout le monde se rejette un petit peu la balle et c'est pas grave, oh non c'est pas grave. Les radiations c'était de l'ordre de 3,6, c'est pas grave. Il y a pire, mais il y a mieux, mais il y a pire aussi, donc c'est pas grave, ça équivaut à une radio, je sais pas quoi. Et en fait le professeur il dit non non, ça équivaut à je sais pas 400 radios que vous faites des radios quoi. Donc c'est énorme. Et en plus de ça, l'appareil qu'ils ont utilisé pour évaluer les radiations s'arrête à 200. Alors l'unité de mesure je me souviens plus du tout ce que c'est, mais ça s'arrête à 200. Et si vous voulez la flèche elle arrivait direct à 200, mais ça veut dire que potentiellement ça peut être beaucoup plus quoi, ça pouvait être beaucoup plus. Donc voilà, plein de petites erreurs comme ça qui ont conduit à cet événement. Et voilà, donc ce soir on va finir de regarder ça, enfin on va continuer de regarder ça. C'est vraiment bien, de ce que j'en ai vu pour l'instant, je vous le recommande. C'est sûr que c'est pas une série très très joyeuse, mais j'aime bien. Bon, je vous reprends bien plus tard, j'ai oublié de clôturer le vlog. Comme vous l'aurez vu, j'ai fini le petit panier pour ma belle-mère. Et vendredi, donc je suis allée chez le vétérinaire pour faire une dernière radio. Et normalement on devait lui enlever la telle, je vous avais dit que je voulais pas faire la radio, etc. Mais elle m'avait dit qu'elle préférait quand même contrôler, que voilà, c'était peut-être pas sûr qu'on lui enlève la telle aujourd'hui finalement. Et je lui ai parlé un peu des prix, je lui ai dit oui mais d'accord, mais là on fait radio sur radio sur radio. Et moi je sais pas pourquoi j'avais en tête qu'une radio c'était entre 150 et 200 euros. Elle m'a dit mais vous voulez qu'on regarde pour combien vous en avez pour l'instant? Parce que je lui ai dit que moi j'avais un plafond de 2000 euros pour le remboursement. Et en fait la première radio a fait 60 euros je crois, et puis les radios de contrôle elles sont à 30 euros. Et en plus de ça elle m'a facturé des choses un petit peu... Enfin elle a été super gentille parce que par exemple au lieu de mettre anesthésie, elle a mis tranquillisant, donc ça coûtait moins cher. Enfin voilà, elle a essayé de s'arranger comme ça au mieux qu'elle pouvait pour que j'ai moins à payer. Et donc ça devrait me faire en gros environ 300 euros je crois. Donc je trouve que c'est très très raisonnable pour une patte cassée. Et voilà, et après l'après-midi je suis allée manger enfin manger non, pas du tout, j'ai mangé ici. Et je suis allée chez ma copine qui a récemment déménagé dans une maison et tout. Donc c'était la première fois que je voyais sa maison. Et puis je suis restée jusqu'à après la sortie d'école parce qu'elle a 2 garçons. Donc j'ai revu ses enfants, voilà, c'était vraiment une chouette après-midi, on a bien discuté. Ça me fait toujours plaisir de la revoir, je la vois très rarement, mais je suis toujours très contente de la voir. C'est une fille que j'ai connue au lycée, donc que je connais depuis le lycée, qui a été une très très grande amie à une époque où on sortait tout le temps. C'est avec elle que j'ai fait mes premières folies de jeunesse. Et puis elle est devenue maman très jeune, et puis voilà, la vie avait on s'est un petit peu éloigné entre guillemets, même si on est toujours dans la région, hein, mais éloigné par le boulot, par la famille, par tout ça. Mais voilà, on est toujours en contact, et donc j'étais toujours très contente de la voir. Malgré tout, du coup, cette semaine, j'ai eu beaucoup d'amis. Hein. Et ça, je vous disais, je viens de monter le vlog là, donc je me rappelle un peu le contenu du vlog. Je vous disais que j'étais asociale, machin, tout ça. C'est un peu vrai, je suis très casanière, mais ça me fait aussi très plaisir de voir mes amis. Il faut vraiment pas se couper du monde, c'est important d'avoir une vie sociale. Voilà, c'était le fin mot de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Il est un peu plus court que d'habitude, j'ai moins pris le temps de filmer. Mais voilà, c'est pas grave. Ça arrive. Je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain.